Merci. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange qui parlait avec moi rêvait et me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet. Et pourtant, cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Les cypromades des oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est là, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ainsi que les paroles qu'adresse. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. À la place de Zorobabel, tu mets ton nom. À la place de Zorobabel, tu mets ton nom. Amen. Alors il reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Frère Jésus. Ce n'est ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui est-il grande montagne? Qui est-il coronavirus? Devant des signes, tu mets ton nom. Qui est-il grande montagne devant des signes? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mots des Zorobabel, les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, s'aimaient l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé les jours des petits commencements, l'on se réjouira en voyant les fils à plomb dans la main des Zorobabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. L'histoire que je viens de lire, c'est l'histoire du peuple Israël qui était emmené en captivité ou en esclavage à Babylone à cause de leurs péchés. Israël avait tourné le dos au véritable Dieu pour aller prier le Dieu des nations qui étaient voisines. Ils avaient commencé à pratiquer des choses qui étaient abominables. Donc Israël avait abandonné la lumière pour aller servir le ténèbre. Et en conséquence, comme la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, donc quand on pratique les péchés, bien aimé, il y a la conséquence aussi. Amen. Israël avait abandonné le véritable Dieu pour aller suivre la voie des nations qui étaient des gens qui étaient des pratiques des gens qui étaient à côté de lui. Et Dieu, comme nous aime, et comme encore ce matin, Dieu aime une personne. Est-ce que tu crois cela? Amen. C'est pourquoi Dieu te parle ce matin. Dieu, comme il aimait Israël, son peuple, il leur parlait toujours. Il y a des prophètes que Dieu avait envoyés pour avertir Israël de ces pratiques de la vie de péché. Entre autres, nous avons le prophète Jérémie. Il parlait, il censurait Israël à cause de leurs mauvaises pratiques. Mais Israël vivait toujours dans l'incrédulité. Et Dieu a dit, vous allez partir en captivité, vous allez partir en esclavage, et vous allez faire là-bas 70 ans. Et comme Dieu nous aime toujours, il nous tend toujours là, quand nous sommes faibles, il vient toujours pour nous relever. Dieu a prédit qu'Israël vont partir à Babylone. Ils vont vivre là-bas en esclavage pendant 70 ans. C'est alors dans la Bible, nous allons, quand Israël était parti, quand ils étaient partis maintenant en captivité à Babylone, c'est alors nous allons voir les gens comme des Daniel s'élever à Babylone,
les gens comme les Méchants, les Shadrach, mais c'était pendant la période qu'ils étaient en captivité à Babylone. Israël vont faire 70 ans. Et Dieu, à cause de sa fidélité, à cause de sa parole, de ce qu'il avait dit, qu'après 70 ans qu'il va s'écouler, il va venir visiter son peuple pour les faire sortir de l'Égypte. Oh bien-aimé, Dieu, quand il dit une chose, elle s'accomplit toujours. Amen. Dieu, quand il fait des promesses, il arrive toujours à les réaliser. Amen. Un jour, la Bible dit que Dieu dit que la terre soit et la terre fit. Dieu, quand il dit un mot, et la chose s'accomplit. Un homme peut dire, bien-aimé, demain il peut changer. Parce qu'il est un homme, il est limité. Il peut t'assurer avec des paroles flattées que je t'aime, je suis, mais demain, parce que un homme peut changer d'avis. Mais quand Dieu dit, bien aimé, la Bible dit, Josué va dire au peuple d'Israël, aucune des promesses que Dieu nous avait dit, aucune n'est restée sans effet. Tout s'était accompli. Quand Dieu dit un mot, il arrive à les réaliser. Après que 70 ans puissent écouler, bien aimé, Dieu va visiter son peuple. Il va les faire sortir de la captivité où ils étaient. Dieu va susciter un roi dans le pays, dans la nation où ils étaient, les rois Cyrus. Dieu va toucher les cœurs de ces rois. Et le roi Cyrus, il va donner l'ordre que le peuple Israël puisse sortir là où ils étaient pour retourner dans leur terre. Est-ce que je me fais comprendre, peuple de Dieu? Pour retourner dans leur terre. Et dans quel objectif? Bien aimé, c'est pour aller aussi reconstruire. Parce que quand Israël était parti en captivité, bien aimé, les envahisseurs, quand ils étaient venus, bien aimé, ils avaient détruit le temple de Dieu. C'est comme aussi, bien aimé, la Bible nous dit que les volets, quand ils viennent, c'est pour voler, c'est pour égorger, pour détruire. C'est-à-dire le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, c'est pour les détruire. Mais le péché, quand le péché vit dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour te cajoler, mais c'est pour te détruire. Est-ce que je fais comprendre, bébé? Quand le péché, quand il vit dans la vie de péché, ce n'est pas pour te faire du bien. Le peuple envahisseur, quand j'étais arrivé en Israël, les Babyloniens, ils ont détruit les temples, ils ont détruit tout ce qui était là, parce que les temples de Jérusalem, c'était la force d'Israël. Et Dieu va laisser que ce qui faisait la force d'Israël, ça puisse être détruit. Donc en Israël, comme on dit, Israël était devenu Ichabod, la gloire de Dieu était bannie. Mais quand Dieu va toucher les cœurs des Cyrus, parce que Dieu avait dit que 70 ans, ça va couler et les peuples vont retourner dans leur terre promise, dans leur terre qu'ils vivaient en paix. Et Dieu va assister Cyrus. Cyrus va ordonner que le peuple puisse retourner dans les territoires. Et le mouvement de retour, bien aimé, s'était passé en 2 temps. Le premier temps, c'était le premier groupe qui va partir. Et c'est le premier groupe avait pour leur tête, il avait en tête celui qu'on appelle Zorobabel. Celui qui était le conducteur du premier groupe. C'est-à-dire, ils avaient comme mission de rentrer à Jérusalem et bâtir le temple de Dieu. Ces peuples, quand ils sont rentrés, ils sont arrivés aussi dans les territoires. Après quelques temps, ils vont s'élever maintenant pour faire la volonté de Dieu. Pour faire ce que Dieu avait arrêté. Ces Juifs vont se mettre au travail. Si on peut lire l'histoire, on peut le lire dans les livres d'Esdras. On va comprendre toute cette histoire. Ces Juifs vont se lever pour aller commencer maintenant à bâtir le temple. Maintenant, bien aimé, ils vont... Quand Israël était parti en captivité, il y avait un autre peuple qui était venu occuper les territoires d'Israël. Et quand ces exilés, comme la Bible l'appelle, quand ces exilés étaient de retour, ils vont trouver aussi ces gens-là qui avaient occupé leur terre. Maintenant, quand ces Juifs vont s'élever avec Zorobabel, avec Josué, avec Zacharie,
Mais quand ils vont s'élever maintenant pour se mettre au travail, pour bâtir, pour construire le temple de Dieu bien-aimé, ces gens-là, ce peuple-là qui était venu d'ailleurs, qui avait occupé le territoire d'Israël, comme la Bible dit, que les diables ne viennent pas pour nous faire du bien, mais c'est pour nous combattre toujours. La Bible dit que ces gens-là maintenant vont s'élever pour faire opposition. Ils vont s'élever pour faire opposition aux Juifs, aux Zorobabel, au groupe des Zorobabel, à tout, parce que Zorobabel avait recommandé que tout peuple vienne puisse se lier comme un seul homme. Parce que ce qui faisait la force d'Israël, c'était le temple. Et les peuples maintenant vont s'élever pour mettre en place la construction du temple. Mais vont être bités à un groupe d'adversaires. Ils vont être bités face à un groupe d'opposants. Et c'est l'histoire que nous venons de lire qui va nous continuer, mais qui va continuer la suite. Quand ces peuples envahissaient, quand ces peuples adversaires qui vont se poser, que ces Juifs puissent commencer à construire, bien-aimés, c'est alors que Dieu maintenant lui-même va s'en charger. Amen. C'est alors maintenant Dieu va s'élever. Mais quand on fait quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu va t'accompagner. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Maintenant, quand tu fais le contraire, c'est l'autre là qui va t'accompagner. Est-ce que nous avons madame? C'est la parole. Quand tu fais ce qui est bien pour Dieu, Dieu va t'accompagner. Mais les cas contraires, quand tu vis dans les péchés, c'est l'autre là qui va t'accompagner. Et il va t'aider aussi à mieux le faire. C'est la parole. Prêche, papa. Les Juifs, là, ils vont biter face à une opposition aux adversaires, qui vont les empêcher de bâtir, parce qu'ils savent que la force d'Israël, c'est résider dans le temple. C'est là où il y avait la gloire de Dieu. Mais parce que, bien aimé, c'était dans la volonté de Dieu, bien aimé, comme je l'ai dit, si Dieu dit un mot, il n'y a personne qui peut le changer. Dieu lui-même va prendre les choses en charge. Il va donner un message. Il va donner une parole. Il va donner des directions. Dieu maintenant va commencer à agir. Et ce sont ces actions que je vais partager avec nous. Quand Dieu s'est levé lui-même pour prendre les choses en main. Mais la Bible dit, dans verset 6, dans verset 7 plutôt, là où nous venons de dire, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu va parler à travers la bouche de son serviteur. Dieu dit, criez-il grande montagne devant Zorobabel? Est-ce que j'ai fait comprendre? Amen. Dieu va poser la question. Ça, ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est Dieu. Criez-il grande montagne? C'est-à-dire l'opposition qui était là. Le découragement qui était là, qui empêchait les Juifs, les Zorobabel, pour bâtir à Dieu le temple bien-aimé. Dieu va l'appeler une grande montagne. Et Dieu maintenant va poser la question, qui est-il grande montagne? Est-ce que je fais comprendre, peuple de Dieu? Qui est-il grande montagne? Ce n'est pas un homme qui pose la question. C'est Dieu bien-aimé. Il s'élève. Qui est-il grande montagne? Tu seras comment? Mais quand Dieu s'élève, il y a des choses qui se passent. Amen. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Ça, c'est Dieu qui parle. Mais j'avais suivi une prédication, un message aussi, bien-aimé. Toujours dans... Ça parlait toujours dans cette pensée. J'avais suivi un prédicateur, bien-aimé. Lui, quand il parlait de cette question, il a jugé bon de l'interpréter en anglais. Il a dit en anglais, il y a vraiment un sens précis. Un sens précis. Il a reformulé comment? Il dit en anglais, on va dire Who are you mountain? Il y a des anglophones parmi nous. Who are you mountain? Who are you mountain est différent de what are you mountain. Est-ce que je fais comprendre? C'est différent, je vais l'exprimer.
Who are you mountain est différent de what are you mountain. C'est-à-dire, si on dit who are you, si on me demande who are you, c'est-à-dire on demande mon identité. Je suis désigne. Si on dit what are you, c'est-à-dire on dit quelle est ta fonction. Je peux dire je suis élève, je suis enseignant, je suis prédicateur, je suis pasteur. C'est-à-dire who are you est différent de what are you. Et maintenant, la question que Dieu pose ici, c'est-à-dire il veut connaître, il pose à la montagne quel est ton rôle, quelle est ta fonction devant Zorobabel, quelle est ton importance, bien-aimé, quelle est ton importance. Je peux dire aussi, bien-aimé, Dieu aussi pose la question à la situation qui dérange la vie d'une personne. Quel est ton rôle? Quelle est l'importance de ce problème qui dérange ta vie? Est-ce que je fais comprendre? Je reprends encore. Dieu est en train de dire, quel est le rôle du péché là qui bloque ton vie? Dans d'autres sens. Le péché là qui t'empêche d'avancer, qui est devenu une barrière, qui est devenu une montagne. Quel est son rôle dans ta vie? Quelle est son importance? Les problèmes là, la stérilité là qui dérange la vie d'une personne, quelle est son importance? C'est dans ce sens-là que Dieu pose la question. What are you mountain? Quel est ton rôle? Quelle est ta fonction? Toi-même, reprends cette question en toi. Je ne sais pas ton problème. Peut-être les mariages qui te dérangent. Peut-être, parce que je crois que chacun de nous a une montagne dans sa vie. Est-ce que je fais comprendre, bébé? Ça peut être aussi une maladie qui te dérange pendant très longtemps. Et Dieu maintenant pose la question, quel est son rôle dans ta vie? Ça fait quoi dans ta vie? Ça te soulage? Ça te console ton problème là? Si ça ne te console pas, maintenant Dieu pose la question, quelle est son importance? Dieu dit, qui est-il grande montagne? Tu mets ton nom. Qui est-il grande montagne? Peut-être tu as une montagne aussi dans la vie de votre famille. Tu peux avoir quelqu'un qui souffre dans votre famille. Et Dieu maintenant pose la question. Qu'est-ce que cette montagne a son rôle dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans la vie d'une personne que tu connais? Quelle est son importance? Quel est son rôle? Et Dieu dit, il sera aplani. Amen. Il sera aplani. Amen. Il sera aplani. Amen. Il sera aplani. Amen. Oh bien-aimé, quand Dieu décide, bien-aimé, les situations changent. Amen. Donc, quand Dieu décide d'agir, ce n'est pas toi qui combattes, mais c'est Dieu qui va combattre. C'est Dieu qui va changer de situation. C'est Dieu qui va changer ton rejet, bien-aimé, il va le changer. Amen. C'est Dieu qui va changer ton rejet là. Amen. Les rejets là qui... les rejets là tout le temps, ça va changer. Amen. Ils vont changer de décision. Amen. Quelle est son importance? Rejet. Quelle est son importance? Ah. La maladie là, les soucis là qui te dérangent, les péchés là aussi qui bloquent ta vie, qui t'empêchent. Quel est vraiment ça? T'apporte quoi? Dieu est capable de changer toutes les situations. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu va dire au peuple d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Donc pour avoir des résultats, il faut s'attacher à Dieu. C'est pas toi, mais c'est Dieu qui va changer de ta vie. C'est Dieu qui va s'occuper de ta vie. Amen. Mais toi, cherche-lui. Amen. Dieu dit, quelle est ta fonction, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est comme si Dieu pose la question à ton problème, à ma situation. Oh, mais je peux dire aussi, mais dans la vie, Dieu peut mettre aussi des montagnes devant nous. Dieu peut mettre aussi des montagnes devant nous. Pas dans l'objectif de nous détruire. Mais c'est pour nous encourager de persévérer dans la foi.
Est-ce que je fais comprendre? Amen. Dieu peut mettre aussi des montants dans notre vie, mais pas dans les situations de nous détruire, parce que Dieu nous aime. Amen. Il permettra que des situations arrivent, mais c'est pour motiver les choses qu'on s'en fasse. J'ai vu dans la Bible la vie d'un homme qui s'appelle Job. J'ai vu dans la Bible la vie d'un homme qui s'appelle Job. Bien aimé, Job a passé des moments terribles. Je ne sais pas. On lit l'histoire de Job, bien aimé. Mais si c'était toi, bien aimé, je ne sais pas. Si c'était toi ou bien moi, je ne sais pas. Et Dieu a permis. Ça, c'était une épreuve, ce n'était pas une tentation. Parce que c'est Dieu qui a permis que Satan puisse toucher. Pourquoi c'est là? Parce que tout enfant de Dieu, sa vie est au contrôle de Dieu. Satan peut te toucher si Dieu le permet. Ou bien si toi-même tu ouvres une porte. Dieu permettra aussi des montagnes arrivent, mais c'est pour motiver d'avancer. Il y a aussi des montagnes que le diable vient placer sur nos chemins. Et Dieu posera. Et Dieu pose la question, quel est son rôle? Quel est son objectif, bien-aimé? Satan, parce que la Bible dit, nous avons un adversaire qui rôde tout autour de nous. Si nous nous reposons, lui ne nous repose pas. Il veut toujours nous déranger. Il veut toujours nous amener des soucis, des problèmes. Mais la Bible dit que Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes les choses. Il y a celui qui est le maître de l'univers. Il n'a rien mis quelque part. Il n'y a rien qui s'est mis quelque part sans que Dieu ne puisse pas être au contrôle de cela. Dieu est souverain. Il le contrôle du ciel, de la terre et sous la terre. Il le contrôle. Dieu est comme tout ce qui s'est placé dans la vie est au contrôle de Dieu et Dieu est capable aussi de la renverser. Aucune situation, aucune montagne ne peut pas se dire d'elle-même que je n'ai compte à rendre à personne. Non, bien-aimé, Dieu est au-dessus de toutes les situations. Comme cette épidémie qui est en train, bien-aimé, de faire rage en ce moment, bien-aimé. Ça ne peut pas dire que moi, je ne peux pas dépendre de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes les maladies. Cette épidémie qui est en train de semer la terreur, bien-aimé. La Bible dit au nom de Jésus-Christ tout fléchit. Même les coronavirus, c'est ce coronavirus-là. Et ce matin, le Seigneur nous assure que nous puissions avoir confiance en lui. Que nous puissions garder notre calme. Même si la politique, les informations, on nous dit de ne pas nous saluer, bien aimé. C'est eux. C'est eux qui disent ça. Mais nous, celui qui est en nous est plus grand que leurs paroles qui sont en train de déclarer. Les informations là, c'est aussi ça. Ça nous donne aussi. Donc, j'ai suivi quelques Français, ils disent non. Ça nous fait vivre aussi dans un climat de peur. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Nous venons d'écouter la lecture du psaume 191. C'est une assurance pour l'Église, pour tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous n'allons pas craindre le terreur qui peut frapper en plein jour ni la nuit. Dieu dit, qui es-tu grande montagne, tu seras aplani. Oh, bien-aimé, j'assure aussi une personne, bien-aimé. Le problème là, bien-aimé, qui te dérange, bien-aimé, je ne sais pas. Mais Dieu assure une personne ce matin qu'elle sera aplanie. Qu'il sera aplani. Qu'il sera aplani. Qui est-il, grande montagne? Tu mets ton nom. Je ne sais pas si c'est les mariages. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais Dieu t'assure que ça sera résolu. La deuxième chose que Dieu dit dans verset 6, dans Zacharie, là où nous venons de lire dans Zacharie 4, dans verset 6, la Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Tu mets ton nom.
C'est ici que la parole que l'Éternel adresse à désigne. Tu mets ton nom. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit à une personne ce matin? Il dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Dieu va mettre en œuvre son esprit pour t'aider. Dieu va mettre, Dieu a mis en œuvre, il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu a mis à notre possession son Esprit Saint pour nous accompagner. Est-ce que tous ce sont madame? Est-ce que je fais comprendre le peuple de Dieu? Ce n'est ni par la force. Les choses de Dieu, bien aimé, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous autres, on ne connaissait pas ces choses, mais Dieu a fait grâce. Quand je l'étais encore au début, mais je voyais les autres frères prier pendant 10 minutes. Je me posais la question, est-ce que moi aussi même, j'arriverai? Mais à force de consommer la parole de Dieu, de consommer, ça devient automatique. Amen. Personne ne pousse, moi-même à la maison, je m'agenouille. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te donne cette envie. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Dieu dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. J'ai vu, ou bien la capacité financière, ou bien la gloire ou les renommées qu'un homme peut avoir dans ce monde. Est-ce que je fais comprendre, peuple de Dieu? Ce n'est pas par le pouvoir militaire, ce n'est pas par ce que tu as, ce n'est pas parce que le poste que tu occupes dans la société qui va faire que tu puisses gagner. Mais Dieu a dit, c'est par mon esprit. Car la Bible dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Ce n'est pas par la capacité non moyenne que nous pouvons avoir des résultats qu'on attend. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'université. Mais les docteurs, ils se sentent aussi incapables et sont limités quelque part. Parfois, ils font face à des situations qui disent non, on ne peut rien faire. Oh bien-aimé, Dieu a dit une personne que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par les moyens que tu peux avoir utilisé dans ta vie qui peut te sauver. Mais c'est par son Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il mettra en nous ce qui est fort et puissant pour combattre ce que le monde peut mettre devant nous. Ce que le monde peut déployer devant nous pour nous empêcher d'avancer. Oh bien-aimé, ta situation là, bien-aimé, ton problème là, bien-aimé, demande seulement l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite. La Bible dit que dans Romains 8, 11, c'est le Saint-Esprit qui a resté le corps de Jésus-Christ entre les morts. Et si le Saint-Esprit habite, à vous donnera la vie dans vos corps mortels. Et dans Isaïe, la Bible dit, lorsque le diable viendra devant vous comme un fleuve, c'est le Saint-Esprit qui le mettra en fuite. Ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ, il parcourait avec ses disciples. Il traversait, bien aimé, les lacs. La Bible dit, il y a eu une tempête qui s'est soufflée. Le Seigneur Jésus-Christ était endormi, les disciples l'ont rêvé, bien aimé. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est levé, bien aimé, il prononça seulement un mot. Il y a eu le calme, bien aimé. Le Saint-Esprit est là, bien aimé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il peut toucher la vie d'une personne. Amen.
Il peut changer la situation d'une personne. Amen. Il peut guérir la vie d'une personne. Amen. Il peut débloquer la situation de la vie d'une personne. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. La Bible dit ce n'est pas parce que tu es même pour servir le Seigneur bien-aimé. On a besoin de l'onction. On a besoin du Saint-Esprit. Quand la Bible déclare que les choses de Dieu, ce n'est pas charnel. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en vit. La Bible ici, bien aimé, ce sont des lettres. Quand tu le lis comme des lettres, bien aimé, on va mourir. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'éclairer. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça m'a fait rappeler, bien aimé, à une histoire, bien aimé. La Bible dit, les Philistins, bien aimé, ils ont arrêté Samson. Samson a dévoilé, bien aimé, son secret, que son secret était dans le chevet, à Dalila. Les Philistins ont coupé, bien aimé, ont coupé le chevet de Samson et ils l'ont révélé, bien aimé. Et ils ont arrivé à les dompter. Parce que quand Samson avait les cheveux, bien aimé, ils arrivaient à les faire mourir, quel que soit le nombre qui venait pour l'attraper. Mais ce jour-là, quand il a dévoilé les secrets, bien aimé, la Bible dit que les Philistins ont arrivé à maîtriser Samson et l'ont jeté en prison. Oh, bien aimé, je vais dire à une personne. Les Philistins, ils ont arrêté, ils ont coupé les cheveux de Samson, mais ils n'ont pas arrêté, bien aimé, la personne qui fait pousser les cheveux. Ils ont coupé les cheveux, bien aimé, mais ils n'ont pas arrêté la personne qui fait pousser les cheveux. La Bible dit, bien aimé, quand Samson était dans la prison, et ses cheveux commençaient à pousser, il s'est repenti, il a reconnu sa faute. Il a commencé à prier, bien aimé. Quand on tombe, bien aimé, il y a la restauration. Il faut reconnaître seulement. Samson a commencé à prier et ses cheveux commençaient à pousser. Et un jour, bien aimé, parce que ces gens-là, ils commençaient à se réjouir. Nous avons gagné celui qui nous combattait, celui qui nous gagnait, celui qui nous combattait. Mais la Bible dit que pour les faire la fête, pour se moquer de Samson, ils l'ont pris et ils l'ont amené. Et ils commençaient à faire la fête. Ils avaient oublié que les cheveux de Samson commençaient à pousser. Commençaient à pousser. Oh bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Que les montagnes vont tomber, que les situations vont changer. Oh bien aimé, ces gens-là, ils peuvent dire non. Ces gens puissent dire non, cherchons les thérapeutiques, les médicaments, bien aimé. Mais c'est le Dieu qui a les derniers mots. Il y a une histoire qu'on se connaît pour avoir peur de cette maladie, de cette épidémie, elle est à Paris. Elle a pris les masques, elle a apporté, elle n'est pas malade. Elle commence à se promener. Et tous les gens commencent à les regarder. Oh. Donc elle commence à avoir peur d'elle. Elle-même s'est rendue compte qu'elle est devenue ridicule. Oh bien aimé, il faut comprendre que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en moi. C'est Dieu qui garde, il a le contrôle de ce qui est visible et invisible. Oh bien, mais avant qu'une chose puisse devenir visible, ça commence toujours par l'invisible. Ça commence toujours par l'esprit. Avant que tu puisses venir ici, bien aimé, tu as pensé ça, tu seras dans ta tête. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va aplanir les montagnes qui sont devant nous. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, revêtu de la puissance, bien aimé, il a commencé à faire des miracles. Il a commencé, bien aimé, à guérir les malades, à faire fuir le mauvais esprit. Et c'est le même esprit qui avait accompagné aussi les disciples. Et c'est le même esprit qui agit aujourd'hui à l'église. Troisième action, bien aimé, la Bible dit, dans verset 7, la Bible dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La troisième chose que j'ai relevée ici, c'est
la pierre principale. Dans le livre des Psaumes 118, verset 22, la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre principale ici, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui le fondement de l'église. La Bible dit, une maison qui est bâtie sur les rocs, bien-aimés, ça ne peut être jamais renversé. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents qui peuvent souffler, bien-aimés, ça ne peut être renversé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement de notre vie. Notre vie est bâtie sur lui. Et comme nous avons un fondement solide, bien-aimé, quel que soit les vents, bien-aimé, nous allons toujours tenir debout. Et dans Romains, bien-aimé, dans Romains 8, verset 32, la Bible déclare que Dieu nous a donné son Fils. On peut les lire ensemble, s'il vous plaît. Si une personne l'a trouvé, il peut. Romains 8, verset 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous comme des nous, donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Parole du Seigneur. Amen. Dieu est en Dieu. La Bible dit, si Dieu nous a déjà donné son Fils, Seigneur Jésus-Christ, comment ne nous donnera pas toutes les choses? C'est-à-dire, en quelque sorte, en premier lieu, Dieu nous a d'abord donné quoi? Son Fils, Jésus-Christ. Et le reste vient après. En première position. Donc Dieu d'abord nous a donné ce qui est le plus important pour notre vie. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Pour notre salut, pour la solution sur nos problèmes, Dieu nous a d'abord donné ce qui est précieux. Dieu nous a déjà donné ce qui est le plus important dans notre vie. Et les restes vont venir après. Donc, je peux dire que Dieu applique un principe. C'est-à-dire, pour aplanir nos montagnes, bien aimés, il commence d'abord à nous donner ce qui est le plus important. Pour aplanir, pour donner la solution à nos problèmes, Dieu a déjà donné ce qui est plus important. Je ne sais pas si je vais comprendre. Amen. Je vais dire comme exemple, bien aimé, tant que Dieu te donne la vie, bien aimé, sache que tu peux être chômeur aujourd'hui, demain tu auras le travail. Amen. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la vie, bien aimé, tu ne vas pas travailler. Donc la vie que tu as donnée, c'est déjà un part, bien aimé, que tu ne peux pas donner, que tu ne peux pas acheter ça. Pour porter les habits que tu as portés là, bien aimé, il faut que tu puisses avoir un corps. Et tu n'as pas fait des efforts pour avoir ces corps-là. Est-ce que je fais comprendre, bien aimé? Donc la Bible dit que Dieu nous a d'abord donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a d'abord donné pour aplanir, pour donner la solution à nos problèmes. Son Fils a déjà été crucifié. L'agneau, la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant que les problèmes que nous puissions vivre aujourd'hui puissent arriver, avant que le coronavirus puisse arriver, que nous connaissons aujourd'hui arriver, Jésus-Christ avait déjà été crucifié. Amen. Donc la solution avait déjà été trouvée. Amen. Donc toi, aie-moi ton calme à toi. Ne te dérange pas. Aie-moi confiance en ton Dieu. Et Dieu va dire, et le Seigneur Jésus-Christ va dire, je suis le pain de vie. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Dans Jean 6, verset 65, si je me rappelle bien, le Seigneur Jésus-Christ, il va dire que je suis le pain de vie. Dieu nous a déjà donné son Fils Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, avant de mourir, il dira ces jours-là aux Juifs qui étaient là,
je suis le pain de vie. Oh bien-aimé, je vais révéler à une personne, bien-aimé. Si on prend le pain, on les coupe, bien-aimé, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Si on prend les pains, bien-aimé, on les casse, on les rompt, il y a des miettes qui vont tomber. Donc ça veut dire, comme bien-aimé, le corps de Jésus-Christ a été déjà crucifié. Et le miette qui tombe, la bénédiction, c'est ce que nous cherchons. La guérison, le mariage, tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, bien-aimé, ce sont des miettes là qui tombent. Bien. Et Dieu nous dit ce matin, bien-aimé, consommons seulement le pain. Consommons seulement le pain. Consommons seulement le pain. Consommons seulement le pain. Bien-aimé, quand on consomme le Seigneur, quand on consomme la parole de Dieu, bien-aimé, il y a des miettes qui tombent. Et les miettes là, ce sont la guérison, ce sont la solution, ce sont la transformation. Les péchés vont fuir dans ta vie. Quand tu consommes le pain, parce que le pain a été déjà rompu, c'est ce que nous venons de faire maintenant. Quand on rompt le pain, bien-aimé, il y a des miettes qui tombent. Je ne sais pas si je fais comprendre. Sauf au bout qu'il n'y a pas, il y a des déchets qui tombent. Si nous cassons un peu, il y a des déchets qui tombent. Ce que nous cherchons, bien aimé, ce ne sont que des déchets. Ce ne sont que des matalis, ce ne sont que des restes. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Les restes vous sera donné après. Et la Bible nous assure ce matin de ne pas nous inquiéter du lendemain, quand le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Pour terminer, qu'est-ce que Dieu va dire à Zorobabel? Il va placer la pierre principale et sera suivi comment, par quoi? C'est que Dieu va agir dans la vie d'une personne bien-aimée, ça va étonner, ça va étonner les personnes. Ce que Dieu va faire dans la vie d'une personne, c'est matin bien-aimé, ça va bouleverser aussi bien-aimé son histoire. Amen. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. La Bible dit, Zorobabel posera la pierre principale et sera suivi par les acclamations. Sera suivi par les témoignages. Sera suivi par... Oh bien, mais les gens vont te dire que ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça c'est la faveur de Dieu. Ce que Dieu a fait dans la vie de ses frères, réellement ça c'est sa main, c'est son intervention. La Bible dit que Zorobabel posera la pierre principale et sera suivi par des acclamations. Sera suivi par des témoignages. Et ta vie, ça va aussi témoigner les autres. Ta vie, ça va aussi influencer les autres. Amen. Ta vie, ça va aussi changer. Ça va influencer les milliers de Chitigaï. Parce que la grâce de Dieu est là. Amen. Parce que la faveur de Dieu est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen.